Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Comme moi, vous avez certainement passé une partie de l'été devant votre télé, ou peut-être même dans un stade ou une fan zone, en tout cas à vous extasier devant les exploits de nos sportifs. Au moment où j'enregistre cet épisode, les JO de Paris 2024 nous ont offert des moments incroyables et les Jeux paralympiques doivent encore démarrer, j'ai trop hâte. Et je me suis dit que c'est le moment idéal pour voir comment les compétences de nos grands sportifs peuvent s'appliquer dans notre quotidien professionnel. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur 5 soft skills essentiels qu'on retrouve chez les grands sportifs et qu'on doit absolument leur voler pour les appliquer en entreprise. Alors que vous soyez entrepreneur, manager d'équipe ou simplement si vous avez une ambition forte, eh bien cet épisode est fait pour vous. On va parler d'esprit d'équipe, de discipline, de résilience, de détermination et de gestion du stress. Alors c'est parti! Et la première compétence dont on doit parler, c'est bien sûr l'esprit d'équipe. Les Jeux Olympiques sont toujours une super vitrine de ce que l'esprit d'équipe peut accomplir, mais 2 équipes en particulier m'ont marqué cette année. D'abord, l'équipe olympique des réfugiés. Composée de 36 athlètes qui viennent de différents horizons, cette équipe a fait preuve d'une solidarité et d'une cohésion incroyables. Je ne sais pas si vous avez suivi le lutteur Jamal Vaziladeh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, il a exprimé à plusieurs reprises combien le soutien de ses coéquipiers et le soutien du public, bien sûr, l'a aidé à surmonter des épreuves personnelles. Ensuite, on doit aussi parler de l'équipe de tennis de table des frères Lebrun, Félix et Alexis, qui ont remporté une médaille de bronze après des matchs extrêmement intenses. Leur victoire, c'est pas seulement dû à leur talent individuel, mais c'est surtout dû à leur capacité de dingue à travailler ensemble et à se soutenir mutuellement. En entreprise, l'esprit d'équipe, c'est tout aussi vital. Les startups, par exemple, ne sont rien sans une forte collaboration entre les membres de l'équipe. Quand chacun met de côté ses intérêts personnels pour se concentrer sur un objectif commun, eh bien c'est là que l'innovation arrive et que les obstacles deviennent beaucoup plus faciles à surmonter. Imaginez une équipe de développement de produits. Si les designers, les ingénieurs et les marketeurs travaillent main dans la main, ensemble, en s'écoutant et en respectant les idées des uns des autres, eh bien le produit final sera beaucoup plus abouti et adapté aux besoins du client. Un esprit d'équipe solide, ça permet non seulement de surmonter les défis plus facilement, et aussi de créer une ambiance de travail plus positive où chacun va se sentir valorisé et motivé. Être sur le podium, ça demande aussi beaucoup de discipline. Et ici, on peut parler bien sûr de Teddy Riner, qui nous a encore une fois transportés littéralement cette année à Paris. Et ce qui est fascinant chez Teddy Riner, c'est sa discipline inébranlable. Il est connu pour avoir un programme d'entraînement strict et discipliné. Son quotidien, il est réglé comme du papier à musique. Des heures d'entraînement physique, de la musculation, des techniques de récupération et aussi une préparation mentale tout aussi importante et rigoureuse. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de relâcher ses efforts car la concurrence est rude. Chaque geste, chaque mouvement est répété jusqu'à la perfection et ça se reflète bien sûr sur ses performances. Et la discipline, c'est tout aussi important en entreprise. Il ne s'agit pas seulement de respecter des horaires ou des deadlines, mais aussi de maintenir un niveau de qualité élevé et constant. Imaginez un dirigeant qui doit jongler entre des réunions, la gestion de son équipe, la prise de décision.
Si cette personne n'a pas une discipline stricte, eh bien elle risque de s'éparpiller, de perdre en efficacité et au final, de mettre en péril peut-être son entreprise. Être discipliné en entreprise, c'est aussi savoir rester concentré sur les objectifs à long terme, même quand les résultats sont pas tout de suite visibles. C'est cette rigueur qui va faire la différence entre une entreprise qui survit et une entreprise qui prospère. La compétence qui me fascine vraiment chez les sportifs, c'est leur capacité de résilience. Et Simone Biles est pour moi la représentation même de cette résilience. Vu ses exploits, vous avez évidemment déjà entendu parler de son parcours. En 2021, elle décide de se retirer des Jeux de Tokyo pour des raisons de santé mentale. Elle savait qu'elle n'avait pas la force pour y arriver. Et ce qui est vraiment incroyable chez elle, c'est sa capacité à se relever encore et encore malgré les difficultés. Née dans un contexte familial compliqué, elle a dû surmonter des traumatismes, dont des abus sexuels de la part du médecin de l'équipe américaine de gym. À Paris, elle a réussi un retour triomphal et elle a prouvé au monde entier que les épreuves personnelles qu'elle a dû traverser ne la définissent pas, mais au contraire, elles l'ont renforcée. En entreprise, la résilience, c'est la capacité à rebondir après un échec ou une crise. Imaginez une start-up qui doit faire face à une crise de liquidité. La résilience de l'équipe dirigeante qui va continuer à croire en son projet, à chercher des solutions innovantes et à motiver ses équipes, eh bien, c'est ce qui va faire la différence entre un échec total et une relance réussie. La résilience, c'est aussi savoir tirer des leçons de ses erreurs, ne pas se laisser abattre, mais au contraire, en sortir plus fort et plus déterminé. Ce qui fait la réussite d'un sportif de haut niveau, c'est aussi sa détermination. Alors je ne sais pas si, comme moi, vous avez suivi les exploits cet été de l'équipe de France de basket, ils ont montré une détermination de dingue. Après leur défaite en finale à Tokyo, ils étaient plus que jamais motivés pour aller chercher l'or chez eux. Leur préparation a été vraiment minutieuse, avec un focus particulier sur la cohésion d'équipe et l'intégration des nouveaux joueurs. Alors malgré la pression et les attentes fortes, ils ont su rester concentrés et déterminés avec une force mentale impressionnante. Et c'est cette force mentale qui leur a d'ailleurs permis d'être sur le podium et de passer vraiment à ça de l'or olympique. La détermination, c'est aussi ce qui nous pousse à persévérer malgré les obstacles. C'est cette force qui permet de continuer à avancer, même quand les choses deviennent peut-être plus difficiles. Pensez à Steve Jobs, qui, après avoir été évincé d'Apple, a fait preuve d'une détermination sans faille pour revenir et transformer l'entreprise en l'une des plus innovantes du monde. La détermination, c'est ce qui nous permet de garder le cap sur nos objectifs, de ne pas se laisser distraire par les échecs et de toujours chercher des solutions pour progresser. Et on ne peut pas conclure cet épisode sans parler du magique Léon Marchand. Il a brillé pas seulement pour ses performances, mais aussi pour sa capacité à gérer son stress. Avec son coach mental, il a utilisé des techniques de cohérence cardiaque pour garder son calme et rester concentré et focus dans les moments clés. C'est cette gestion du stress qui lui a permis de remporter 4 médailles d'or et ça nous prouve que la préparation mentale, c'est tout aussi important que la préparation physique. La gestion du stress, c'est aussi crucial pour nous en entreprise, surtout dans des situations critiques, comme par exemple des négociations importantes ou des présentations clés. Un leader qui maîtrise son stress est capable non seulement de prendre des décisions rationnelles et efficaces, et ça va aussi influencer positivement le résultat. Utiliser des techniques de respiration, comme par exemple la cohérence cardiaque, eh bien, ça peut nous aider à rester calme et concentré, même dans les moments de grande pression. Les JO de Paris 2024 nous ont montré que le succès, que ce soit dans le sport ou en entreprise, repose sur des compétences clés. L'esprit d'équipe, la discipline, la résilience, la détermination et la gestion du stress. Ces compétences sont essentielles pour atteindre des sommets, que vous soyez un athlète, un entrepreneur, un manager d'équipe ou tout simplement que vous cherchiez à vous améliorer pour atteindre vos ambitions personnelles. Et on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donne des pistes pour développer vos soft skills comme les sportifs. Et cette semaine, je vous propose tout simplement de prendre un moment pour vous poser et réfléchir aux soft skills olympiques. L'esprit d'équipe,
la discipline, la résilience, la détermination et la gestion du stress. Posez-vous la question, laquelle parmi ces soft skills, si vous décidez de la développer, aura le plus d'impact positif pour vous permettre d'atteindre vos objectifs? Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, mon livre Soft Skills Mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est disponible dans toutes les bonnes librairies. Le lien pour le commander est dans les notes de l'épisode ici. Sinon, je vous donne tout simplement rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!